Yo mes petites chicks! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un Qu'est-ce qu'on fait les mercredis? Moi je te dis, mercredi c'est du bini, c'est du bini, poum poum, aouh! Effet pyrotechnique, lumière, light et pouts. N'oubliez pas que si vous voulez faire l'intro mercredi c'est du bini, je vous ai appris à la faire dans une vidéo et vous pouvez me l'envoyer à l'adresse mail qui s'affiche juste ici. Comme ça, vous pourrez être la prochaine intro de ma vidéo. YouTube, j'espère que tu vas bien. Moi, ça fait plaisir de te retrouver. Je suis en pleine forme. Et ça fait un bout de temps que je pense à faire cette vidéo et que j'ai pas eu le temps de la faire. Et maintenant, je peux la faire. En fait, j'ai décidé de faire un petit haul de Londres. Donc, c'est des trucs que j'ai achetés à Londres. Mais en vérité, c'est plus pour vous parler de Londres parce que c'est une ville que j'adore, dans laquelle j'aimerais habiter plus tard. J'ai vraiment beaucoup d'affect pour Londres et je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression d'y avoir vécu dans une vie antérieure. Que mes ancêtres étaient là-bas, que... Non, enfin, voilà. J'ai une impression de déjà vu là-bas. En fait, ce que j'aime, c'est qu'ils ont des boutiques et des objets un peu plus osés que chez nous. Et du coup, j'ai décidé de vous parler des objets que j'ai chinés la dernière fois que j'y suis allée. Alors, la dernière fois que j'y suis allée, c'était avec mon pote Romain Costa. On a fait plein de boutiques, on a acheté plein de merde. Et je vous ai aussi mis des achats que j'avais achetés il y a un peu de temps à Londres. Mais bon, en tout cas, c'est un pêle-mêle de ce que j'ai acheté à Londres. Et on va commencer par ma boutique préférée quand j'y vais, Topshop, sur Oxford Street. C'est ce que je préfère parce qu'ils ont un gros rayon papeterie, ils ont un gros choix de trousses de toilette, ils ont un gros choix de vêtements, de taille, enfin j'adore Topshop. Voilà, c'est une de mes boutiques préférées quand je vais là-bas. Donc foncez Oxford Street, Topshop. Premier achat très utile, des carnets. Pas n'importe quel carnet puisque ce sont des carnets Spice Girl marqués Spice Up Your Notes. Et le deuxième cahier, c'est marqué Seriously Good Ideas, parce que Miley Cyrus en Hannah Montana. Alors ce qui valait le coup, c'est que c'était Hannah Montana et les Spice Girls. Sinon, en soi, j'ai pas besoin de carnet. Mais pour écrire mes chansons, je me dis qu'à un moment, ça va forcément m'inspirer. Là, l'avantage, c'est qu'il y avait un genre de solde là-bas. C'était moitié prix. Donc là, au lieu de les avoir payés 10 livres, je les ai payés 5 livres chacun. Donc j'ai eu 2 pour le prix d'un. Et ça... 10 livres, ça fait quand même 14 balles. On enchaîne, toujours chez Topshop. Ils ont un gros rayon où ils ont des cartes. Et moi, j'ai acheté ces 2 cartes. La première carte, c'est la mère Kardashian qui dit « You're doing amazing, sweetie » avec un caméscope. Qui est très connu comme image. Et l'autre, c'est Lady Gaga. Parce que vous savez que je voue un culte à Lady Gaga. C'est marqué « Il pourrait y avoir 100 personnes dans une pièce. » Et 99 qui ne croiraient pas en toi, mais moi, j'y crois. C'est beau et c'est vraiment Lady Gaga, donc moi, elle me motive, je la trouve marrante et elle, je la trouve trop drôle. Alors, sachez que c'est quand même des cartes qui valent un petit pesant d'or, dans le sens où elles valent 4 livres, c'est l'équivalent de 5 euros. 5 euros la carte. Là, l'avantage, je crois que je les ai eu les deux à moitié prix aussi, il y avait un truc, une offre quoi. Ensuite... Topshop, ils font une marque qu'on appelle Skinny Dip. Skinny Dip, c'est une marque qui fait des sacs, des trousses de toilette. Alors, ceux qui me connaissent bien savent que j'ai une trousse de toilette Lama et il fallait que je la change parce qu'elle est crade. Donc du coup, j'attendais depuis que je l'ai achetée de vous présenter cette trousse de toilette pour pouvoir enfin l'utiliser. Donc c'est bon, c'est chose faite. Donc c'est la marque Skinny Dip. Je l'ai payé 15 pounds quand même. Putain, c'est 16 euros. Mais c'était des petits lamantins avec des petits poissons. Elle est trop belle, voilà. Elle est toute rose et hyper pratique. Comme ça, tu sais exactement ce qu'il y a dans... Moi, ça, c'est mes trousses de toilette, c'est mes trousses de maquillage. Donc voilà, ça, c'est quand même 16 euros. Et bonne journée. Ensuite, la veste. Alors ça, c'est pas une veste comme les autres, c'est la veste. The vest. The jacket. Alors, c'est une veste que je trouve trop sympa, que j'ai achetée chez Urban Outfitters à Londres. Qui est aussi à Oxford Street. La marque de la veste, c'est donc comme je vous ai dit, Urban Outfitters, c'est normalement, enfin c'était dans le rayon mec, mais moi j'ai décidé de m'en foutre et d'acheter cette veste en M, donc je vous ferai évidemment un petit try-on filmé par Dorian. J'adore cette veste, c'est style tapisserie, elle est hyper loose et bon là je peux pas la mettre parce que c'est encore un peu l'hiver, mais dès que ça va être la mi-saison je vais pouvoir la mettre avec un gros pull. Elle est chambée, voilà, je l'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que je sais que c'est pas des motifs qui sont forcément normaux à porter, mais où est la normalité? Là c'est le bon moment pour vous dire que la suite de ce haul c'est ce que j'emporte avec moi quand j'y vais, c'est surtout les endroits que j'adore. Là le prochain produit que je vous propose, c'est l'enceinte JBL, c'est la plus 4, la dernière JBL. Alors on va l'allumer tous ensemble, elle s'allume juste ici. Cette enceinte, je vous en parle parce que moi quand je pars en voyage,
c'est impossible pour moi de ne pas emmener d'enceinte. Vous le savez, je vais pas vous mentir, je suis en partenariat avec JBL à l'année, mais ça fait des années que vous le savez, donc no prob. En fait, ils m'ont proposé de tester ce produit-là, que je trouve super parce que déjà il est waterproof, donc déjà moi je le laisse dans ma salle de bain tout le temps. Et en plus, quand je le transporte en voyage, j'ai pas peur qu'il y ait genre une bouteille de shampoing qui s'éclate, j'ai pas peur qu'il y ait tout ça qui puisse éclater dans ma valise. Ensuite, ce qu'il y a de bien avec ce produit-là, c'est que la Pulse 4, elle a le système Party Boost. Alors ça veut dire que vous pouvez connecter plus de 100 enceintes JBL entre elles quand elles ont le concept Party Boost. Alors ça c'est du coup vraiment trop cool. Et la particularité c'est surtout les jeux de LED qu'il y a à l'intérieur qui bougent au rythme de la musique. Elle a 12 heures d'autonomie, donc c'est une machine de guerre les gars. Dès que vous avez acheté votre enceinte JBL, vous devez télécharger l'application JBL Connect. Cette application JBL Connect, elle va vous permettre de pouvoir personnaliser vous-même le jeu de lumière à l'intérieur. Et franchement, ça veut dire que si vous faites genre une soirée thème Halloween, vous pourrez mettre des lumières orange, enfin c'est cool. En vrai c'est trop bien. Vous voyez quand vous baissez le son, ça baisse en même temps. Et honnêtement, ça suffit largement à faire la fête, ce genre de truc. Donc nous, vu que souvent on est dans des hôtels avec mes copains ou dans des Airbnb, on a tendance à amener une enceinte. Moi j'amène, c'est tout le temps moi la Respo enceinte. C'était la JBL Pulse 4 au prix de 249 €. C'est un investissement, mais c'est un très bon investissement. De toute façon, tous les produits JBL, c'est des bons investissements parce que ça fait un bon son et c'est souvent waterproof. Et franchement, ça fout les boules si c'est pas waterproof parce que tu peux pas la mettre dans ta salle de bain et tout. Alors, il y a peu de gens qui le savent, mais j'adore les comics. J'aime beaucoup ça, j'en achète souvent. Mon personnage préféré étant Wolverine. C'est souvent le personnage de comics que j'achète le plus. Et j'adore Batman parce que ça me fait penser à ma grande sœur Chloé qui est aussi fan de Batman. Il y a un endroit à Londres où j'adore aller et je vous conseille d'y aller. C'est pour ça que je vous montre cette BD, ce comics que j'ai acheté là-bas. Donc c'est un comics qui date de 96. C'est un super beau comics si on l'ouvre. J'ai un peu peur de l'ouvrir mais je vais l'ouvrir. Hop là. Je l'avais déjà ouvert auparavant. Ça me fait toujours peur. Et en fait c'est un comics que j'ai acheté à 3 livres, hein, donc c'est rien du tout. Il est hyper beau. Vous voyez, c'est vraiment avec des pubs pour Action Man, quoi. Donc c'est un comics qui date des années 96. Donc dedans, il y a des pubs pour Space Jam qui venait de sortir à l'époque. Il y a des pubs pour Action Man, c'est vraiment trop drôle. Genre là, Space Jam juste ici. Enfin, je trouve ça trop cool. Alors c'est une BD, c'est un comics que j'ai acheté à South Bank. Autre chose que j'ai acheté à Londres, c'est une place de spectacle. Une petite place de spectacle pour un musical parce que c'est une grosse scène pour les comédies musicales à Londres. C'est pour la comédie musicale Waitress. J'ai acheté le livret, évidemment. Alors dans le livret, on trouve un peu de tout. On trouve la production, on trouve le cast, on trouve le découpage des scènes, on trouve qui sont les comédiens. Enfin, c'est hyper intéressant et surtout, moi, il y a tout un songbook sur Sarah Bareilles, qui est l'auteur de la comédie musicale. Sarah Bareilles, c'est celle qui a fait I wanna write it to a love song, cause you asked for it, cause you need one. Ce qui fait que Waitress, c'est un musical chambé sur Jenna. Jenna qui fait des tartes qui sont super bonnes parce qu'elle estime que la vie est une tarte. Et ici, c'est ses 2 collègues. Et ces 2 collègues, c'est des collègues vraiment chambés, qui sont un peu ses meilleures amies. Jenna tombe enceinte de son mari, mais tombe en même temps amoureuse d'un docteur. Et c'est toute l'histoire de Jenna qui se déroule pendant 2 heures sous vos yeux. J'étais toute seule au 7e rang de l'Adelphi Theatre. Je vous conseille d'y aller si ça passe à Londres encore en ce moment, parce que j'adore les chansons. Foncez, vraiment foncez. Alors c'est une place que j'ai acheté 80 livres quand même, ce qui fait quand même pas mal de thunes, on va pas se mentir. Mais j'étais toute seule, on m'avait invitée à Londres, donc je me suis fait un kiff. Sachant qu'il y a aussi une comédie musicale que j'ai trop envie de voir, c'est Anne Juliet, qui reprend tous les hits de Max Martin. Max Martin, c'est le producer le plus connu du monde. Il a fait tous les albums de Britney Spears, il a fait beaucoup de chansons pour Jessie J. Dedans, il y a tous les tubes que vous connaissez. Donc je ne sais pas ce que ça donne sur scène. La prochaine fois que je vais à Londres, je vais voir Anne Juliet. Et enfin, j'avais envie de vous parler d'une boutique. Alors c'est une boutique qui est un peu excentrée de tous les lieux touristiques. C'est une boutique qui s'appelle Biscuiteers. Je voulais vraiment vous en parler parce que en fait, on m'a invité à aller à Londres et on nous a donné ce bouquin que j'ai trouvé incroyablement beau. On va vous mettre des images de ce bouquin. C'est des recettes
Christmas cake, de gingerbread. Là, on a des éléments de Pâques. Et en fait, c'est de la déco. Je l'ai trouvé trop cute. Et la biscuiterie est trop mignonne. C'est une biscuiterie et en même temps, ils font des gâteaux, ils font des iced tea. Enfin, vraiment, c'est trop chouette. Et on nous a donné un petit gingerbread trop mignon. Hop là, attendez, je vous montre. Mais là, il est un peu cassé parce que je l'ai transporté. Mais en tout cas, un petit Père Noël, un petit Santa Claus en gingerbread. Et ça sent trop trop bon. Donc dedans, il y a toutes leurs recettes. Et en fait, je voulais vous en parler parce que la boutique est trop chou. Et si vous traînez dans le quartier, c'est... je regarde bien, mais c'est vers Kensington Palace, un peu plus haut. C'est plus haut que Kensington, c'est Holland Park, le quartier. Cool, c'est près de Notting Hill, tout ça. Donc voilà, je vous montre ce bouquin. Je le trouve trop cool. Il coûte 20 livres. Et dedans, il y a Special Occasion. Il y a vraiment plein de spécialités, des petites recettes. Et je trouvais le livre trop beau. Donc voilà, je voulais vous en parler. Donc voilà, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez un vlog de Londres, la prochaine fois où j'y vais, parce que je pense que je vais essayer d'y aller à Londres pour voir plus de musicales, pour me la kiffer. Donc vous faire connaître mes bonnes adresses, tout ça. Si ça vous fait plaisir, ben n'hésitez pas à me le dire parce que moi c'est une vidéo qui me ferait trop plaisir à faire parce que ça me prendrait pas beaucoup de temps puisque de toute façon j'adore faire découvrir Londres à mes amis. La dernière fois avec Romain c'était vraiment trop cool, donc j'espère que ce petit haul vous a plu. Je sais que les hauls ça peut diviser un petit peu, il y en a qui peuvent kiffer, d'autres pas kiffer. Si vous voulez un haul de mes vestes, j'en ai plein de nouvelles, donc n'hésitez pas à me le demander. C'était un vrai kiff de faire cette vidéo, merci beaucoup d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces et à mettre des commentaires, parce que ça me fait toujours plaisir de voir vos réactions en commentaire. Bah, je vous kiffe, je vous aime, et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Bah, il me reste à vous dire à très vite les petits pots. Ciao!